ce n'est que par la prière, le jeûne et prière, qu'un esprit impur peut sortir du corps d'un être humain. Jeûne et prière. Et c'est comme ça le Christ va imposer sa main si c'est épileptique qui va trouver la guérison des larmes et du corps. Cela va pour vous. Et ainsi, bien-aimés les Seigneurs, faut-il ajouter quelles leçons tirer pour nous? D'abord, la première leçon à tirer, c'est le courage de ces papas-là, qui n'a pas baissé les bras et qui a demandé service aux apôtres. Les apôtres n'ont pas pu et il fallait encore qu'ils reviennent le soir, chercher, jusqu'à trouver le Christ et lui demander le Christ à guérir son fils. Et donc, c'est le même message que la Bible nous interpelle à des autres Écritures, que cette femme qui était veuve, qui partait chez le juge, demanda au juge de trancher son problème parce qu'elle était veuve, on l'avait dépossédée de tous ses biens. Alors elle y partait, mais les juges se disaient, mais quelle agaçante femme. Mais il y a eu un jour que le juge a dit, si cette femme ne fait que venir me demander justice, c'est qu'elle reconnaît en elle qu'elle est innocente. Il y a eu un jour que le juge avait tranché favorablement ses problèmes en faveur de cette femme veuve. Quelle leçon à tirer? Priez sans cesse. Tant que nous espérons en Dieu, nous n'avons pas obtenu ce que nous demandons. Ne perdons pas la foi. Car le Christ nous dit notre foi est mise même en épreuve. Il y a des tempêtes, il y a des épreuves qui font que notre foi puisse rétrécir. Mais allons de l'avant, continuons à espérer et ne perdons pas la foi. Prions sans cesse, comme ce papa qui n'a pas cessé d'aller chercher le maître, le Christ, pour sauver son fils. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quelle leçon tirer? Quand le Christ dit aux apôtres, vous savez prier comme moi. Je vous ai montré comment prier. Mais ne savez-vous pas qu'un tel esprit démoniaque ne peut que s'en aller d'une personne par les chaînes de prière? Que signifie chaîne de prière? À nos jours, le jeûne est devenu agaçant. Et nous, les orthodoxes, c'est une vertu. C'est une coutume pendant le temps de la Passion, le temps pascal. Nous sommes en jeûne, le grand carême. Nous sommes, et à chaque fois nous venons à l'église, nous faisons des métanies, nous prions. Et parfois, nous ne mangeons pas et nous entrons en jeûne. C'est ce que le Christ nous demande. Parce que le jeûne et prière, c'est deux choses différentes. Nous avons ce qu'on appelle le pia exequitia et le actio liturgia. Pia exequitia signifie exercice spirituel. Actio liturgia signifie action liturgique. L'exercice spirituel, c'est celui-ci qu'on fait chaque jour quand on vient à l'église. On allume sa bougie. On prie, c'est tout un exercice spirituel. On fait des métanies. On est devant les icônes. On vénère les icônes. Et derrière les icônes, on vénère les saints qui est là, qui intercèdent pour nous. Et c'est un exercice. Quand on s'agenouille, quand on se lève, c'est un exercice spirituel que nous devons toujours continuer à respecter. Faut-il ajouter les actes de liturgie? C'est de participer maintes fois dans la liturgie. Liturgie à la liturgie. Participer à la liturgie, et c'est ça qui nous donne encore la force. La force de combattre les esprits impurs. Et bien aimé dans le Seigneur. Voici les deux leçons que nous devons retenir en ce jour. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous prenne en pitié.